Dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 statuts juridiques suivants: le statut auto-entrepreneur, le statut EURL, le statut SASU. Bon, je vais commencer par le statut auto-entrepreneur. Vous le connaissez déjà, mais je vais rappeler un petit peu tous les tenants et aboutissants de ce statut. Comme ça va vous permettre de comparer par la suite avec le URL et la SASU. Alors, l'auto-entrepreneur en forme juridique, c'est une entreprise individuelle. Il n'y a pas de capital à apporter. Si vous avez 0 € en poche, vous pouvez créer votre statut auto-entrepreneur maintenant. Il n'y a pas de formalité juridique. Tout se fait en ligne très simplement. La comptabilité est simplifiée. En fait, vous faites votre facture. Il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de bilan à faire. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire appel à un expert comptable. En auto-entrepreneur, il n'y a pas possibilité de faire rentrer des associés si l'affaire se met à bien marcher. Vous resterez tout seul. L'auto-entreprise, elle est soumise à un plafond au niveau de son chiffre d'affaires. Si vous faites des prestations de services, vous serez limité à un chiffre d'affaires annuel de 33 100 €. Et si vous faites de la vente de marchandises, vous serez limité à un chiffre d'affaires de 82 800 € par an. Donc comme je vous l'ai dit, l'auto-entrepreneur, il ne facture pas la TVA, mais en retour, il ne récupère pas la TVA sur l'achat de ses produits. Une chose importante à savoir, c'est que l'auto-entrepreneur, il est reconnu responsable des dettes de son entreprise. Ça veut dire que si son entreprise a des dettes, eh bien, son patrimoine peut être saisi. Cependant, pour protéger son patrimoine, l'auto-entrepreneur a 2 solutions. Il peut faire une déclaration d'incessabilité. Le mot est un petit peu dur à dire. Une liste d'incessabilité, c'est une liste de biens qui ne peuvent pas être saisis en cas de dette. La deuxième solution pour protéger son patrimoine, c'est se mettre en AERL. C'est l'équivalent de l'EIRL, mais pour les auto-entrepreneurs. Le problème, c'est que c'est cher et que la mise en œuvre est compliquée, donc je vous le déconseille. Maintenant, la création d'un compte auto-entrepreneur normal, c'est gratuit. Les frais de gestion administratif en auto-entrepreneur sont très faibles. Prévoir uniquement le paiement de la cotisation foncière des entreprises. Un auto-entrepreneur a le statut de travailleur indépendant non salarié et donc il cotise auprès du RSI. Les cotisations sociales sont payées tous les mois et sont calculées sur la base des chiffres d'affaires effectués. 13,40% pour la vente de marchandises, 23,10% pour les prestations de services. Donc maintenant qu'on a fait le tour de l'auto-entrepreneuriat, on s'attaque à l'EURL. L'EURL, c'est une forme de société qui est dotée de statuts. Le capital social minimum de départ est de 1 €. Donc ça veut dire que si vous avez 1 € en poche, eh bien vous pouvez aller créer tout de suite votre EURL. La responsabilité de l'associé unique est limitée à son apport en capital. L'EURL sépare les patrimoines personnels et professionnels et donc protège les biens personnels de l'associé unique. En d'autres termes, ça veut dire que si votre EURL contracte des dettes, eh bien votre maison ou je ne sais pas votre voiture ne seront pas saisies. Pour créer une EURL, il y a un coût qui varie entre 500 et 1000 €. C'est en fonction de si vous écrivez vous-même ou non vos statuts. Les statuts, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est un document qui est normalement rédigé par un notaire ou un avocat et qui prévoit le fonctionnement d'une entreprise ou d'une société dans le futur. Mais il est possible de rédiger ces statuts soi-même et de trouver des modèles gratuits sur Internet. Dans la forme juridique de l'URL, quelque chose d'important également, c'est que des associés peuvent venir rejoindre l'associé unique dans le futur. Les frais de gestion administrative d'une EURL sont plus lourd que pour l'auto-entrepreneur et pour cause, la comptabilité est plus lourde, donc il faut prévoir la rémunération à l'année d'un expert comptable. Bien évidemment, vous pouvez faire la comptabilité vous-même, mais ça va demander quand même un certain nombre de compétences, ça va vous demander du temps et très honnêtement, personnellement, je vous conseille de faire appel à un expert comptable si vous êtes en EURL. Le tarif annuel d'un expert comptable, ça varie entre 850 € et 2000 € pour une EURL. Enfin, le gérant d'une EURL, il est considéré comme pour l'auto-entrepreneur, travailleur indépendant non salarié et donc il cotise lui aussi au RSI. Les charges sont calculées sur la base de rémunération du gérant. Environ 47% de cette rémunération. Si vous débutez, vous devez tout de suite déclarer au RSI le salaire que vous souhaitez vous verser tous les mois. Le RSI va créer un échéancier. Tous les mois, que vous payez un salaire ou non, vous devrez payer les charges correspondant au salaire que vous avez dit que vous alliez vous verser au RSI. Donc dans ce mode de fonctionnement, vous avez intérêt d'avoir de la trésorerie
d'avance. Si votre EURL ne rentre pas d'argent, qu'il n'y a pas de revenus, vous pouvez prévenir le RSI et dans ce cas-là, il prélèvera des cotisations minimales qui s'élèveront environ à 1100 € par an. Donc ça veut dire qu'en URL, même si votre entreprise ne fait pas rentrer d'argent, vous devez quand même payer des cotisations sociales. C'est un point très important. Et maintenant que nous avons vu l'auto-entrepreneur, que nous avons vu le URL, nous allons parler de la SASU. La SASU, elle aussi, est une forme de société dotée de statuts. Bon, les statuts, je vous réexplique pas comment ça fonctionne. La SASU prévoit de faire rentrer dans le futur des associés. En SASU, la responsabilité de l'associé unique est limitée à son apport en capital. Ce qui veut dire que la SASU protège également le patrimoine des associés. Encore une fois, si votre SASU contracte des dettes, eh bien on ne pourra pas vous saisir votre maison ou votre voiture. La création d'une SASU demande un certain coût. Les frais de démarrage pour une SASU seront plutôt de 500 € si on décide de rédiger les statuts nous-mêmes. Si on fait appel à un avocat ou au notaire pour la rédaction des statuts, ce sera plutôt 1000 € de frais pour le démarrage. Pour ce qui est des frais de gestion administrative en SASU, c'est comme en SARL, la comptabilité n'est pas simplifiée et il faudra prévoir la rémunération d'un expert comptable à l'année. Le tarif annuel, je vous le rappelle, c'est entre 850 et 2000 € à l'année. Et là, on en arrive à un point très important qui différencie la SASU de l'URL et de l'auto-entrepreneur. Le président d'une SASU est assimilé salarié, ce qui lui permet de cotiser à la sécurité sociale et d'avoir une meilleure couverture sociale. Alors ça fonctionne uniquement si le président de la SASU se verse des salaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a deux modes de rémunération en SASU qui sont intéressants. Le président peut décider de se verser des salaires ou alors il peut décider de toucher sa rémunération en dividende. Si le président de la SASU il décide de ne pas se verser de salaire, alors il ne paiera pas de charges sociales à la sécurité sociale. Il paiera simplement des impôts sur ses dividendes. Mais donc, s'il ne se paye qu'en dividendes, alors il ne paiera pas de charges à la sécurité sociale, mais il n'aura pas de couverture sociale non plus. Donc vous voyez même à l'intérieur de la SASU, il y a deux modes de fonctionnement différents. Alors si notre président de SASU il décide de se payer en salaire, les cotisations sociales se payent tous les trimestres et sont calculées sur la base des salaires effectifs, c'est-à-dire les salaires versés. Et là, les charges, attention, elles piquent 81% du salaire net. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que le président de SASU, il peut donc décider de se payer en dividende. Et dans ce cas, les charges sociales, elles seront de 15,5%. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Mais je vous le rappelle, si notre président de SASU décide de se rémunérer avec les dividendes, il n'a plus de protection sociale. Donc j'en arrive à ma grande conclusion. En apparence, la SASU semble être le statut juridique le plus intéressant d'un point de vue fiscal, à condition qu'on se rémunère en dividendes. Environ 15% de charges sociales à payer. C'est très peu. Cependant, je vous le rappelle, en se payant en dividendes, en fait, on n'a pas de couverture sociale. Et aussi, il y a quelque chose qu'il faut savoir, les dividendes ne sont distribués qu'en fin d'année. Cela demande donc d'avoir une bonne gestion de son argent. Si vous choisissez toujours la SASU et que vous décidez de vous rémunérer en salaire, alors évidemment, vous aurez une protection sociale meilleure, mais vous paierez également des charges très élevées. Il y a une solution qui existe qui consiste à mixer ces revenus entre salaires et dividendes. Vous allez vous verser des salaires pas trop hauts pour ne pas avoir à payer trop de charges, mais ces salaires vous permettent d'avoir une couverture sociale convenable et le reste de votre rémunération, vous allez vous la verser en dividendes et vous paierez moins de charges sur cette rémunération. Cette option semble être réellement la meilleure option. Parce que si vous ne prenez pas cette option, l'autre option c'est le URL. Vous allez vous verser des salaires de manière régulière, vous allez avoir une protection sociale correcte, mais le problème c'est qu'en URL, vous allez être confronté au RSI et à son fonctionnement. De nombreux entrepreneurs dont je fais partie, moi c'était dans le passé, je suis plus affilié au RSI, mais je peux témoigner que le RSI m'a apporté beaucoup de soucis. De nombreux entrepreneurs ont témoigné ou témoignent encore qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés dans la gestion de leur trésorerie à cause du mode de fonctionnement
du RSI et également de ces erreurs à répétition. En gros, pour beaucoup d'entrepreneurs, le RSI c'est un enfer. Ainsi, si vous avez une autre solution que de créer une société qui va vous faire avoir affaire au RSI, eh bien je vous conseille d'aller vers cette solution. Cette solution, c'est la SASU, c'est ce que je vous ai parlé juste avant, avec le mix dividende-salaire. Si vous voulez avoir l'esprit tranquille, si vous voulez dormir bien, si vous voulez pouvoir gérer tranquillement votre entreprise, je vous déconseille fortement d'avoir affaire au RSI. Enfin, mon dernier conseil, c'est que si vous avez un chiffre d'affaires qui est en dessous de 33 200 € si vous êtes en prestation de service ou en dessous de 82 800 € si vous êtes en vente de marchandises, alors restez avec le statut auto-entrepreneur parce que c'est le plus avantageux. Comme vous l'avez vu précédemment, les charges fiscales à payer sont pas énormes, le mode de fonctionnement est très simple et ça va vous permettre de faire votre business tranquillement. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour le plus complet possible de ces 3 statuts. J'espère que les informations que vous avez recueillies vont vous servir. Surtout si vous avez des objections, eh bien n'hésitez pas à me les transmettre en commentaire de cette vidéo. Moi, que vous me laissiez des commentaires, ça me fait plaisir. La plupart du temps, ça m'apporte également à moi aussi. Ça me permet de faire des recherches et de vous apporter également de nouvelles réponses aux questions que vous vous posez. Je vous rappelle que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou que vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat, vous abonnez à la newsletter lesnouveauxentrepreneurs.com. Ça vous permet de recevoir plein de conseils gratuits tout au long de la semaine sur votre adresse email. Ces conseils, ça vous permet de développer votre entreprise, ça vous permet de trouver des nouveaux clients, ça vous permet de faire plus de ventes, ça vous permet d'apprendre à gérer plus facilement également plein de ressources qui sont indispensables pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Donc pour vous abonner à la newsletter, c'est le premier lien en description de la vidéo. Cliquez sur ce lien, inscrivez-vous, vous allez recevoir tout de suite une première formation gratuite. C'est mon cadeau de bienvenue. Moi je vous dis à une prochaine vidéo.